Salut à tous et bienvenue sur Réveil Relationnel. Aujourd'hui, on va parler cash et sans filtre, comme d'habitude. Cette vidéo est faite pour les hommes et les femmes. Les hommes pour vous secouer un peu, vous faire rire jaune et surtout vous pousser à vous regarder honnêtement dans le miroir. Et les femmes pour que vous puissiez réagir librement, partager votre vécu et me dire si je tape juste ou si je suis complètement à côté de la plaque. On va démonter ensemble le mythe du mâle alpha en carton-pâte. Ces mecs qui se prennent pour des étalons invincibles, mais qui, soyons réalistes, sont souvent plus proches du mulet qui se la raconte un peu trop. Et je vous rappelle cette fameuse phrase, on ne fait pas d'un âne un cheval de course en lui coupant les oreilles en pointe. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, messieurs, je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, loin de là. Mais franchement, beaucoup vont se reconnaître. Et si vous vous sentez un peu visé dès les premières secondes, c'est probablement bon signe. Restez jusqu'au bout. Ayez le courage de vous regarder honnêtement dans le miroir parce qu'on va rire, ça va piquer par moments. Mais surtout, on va essayer de comprendre pourquoi tant de relations partent en vrille aujourd'hui à cause des hommes. J'attends vos commentaires. Les plus honnêtes, les plus cash, les plus drôles. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment les mecs, comme les filles. Taguez un pote si vous pensez qu'il a besoin d'entendre ça. On est là pour débattre, pas pour se taper dessus. Et bien entendu, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit. Allez, on arrache le masque avec humour, de manière caustique et sans filtre. Prêt ? C'est parti. Vous ne partagez pas. Vous suppliez comme des chiens. Vous voulez jouer dur à cuire. Indépendant, je n'ai besoin de personne. Alors, pourquoi dès qu'elle vous largue, vous vous transformez en poète de télé-réalité de bas étage ? Tu me manques tellement. Je vais changer, je te le jure sur ma vie. Pourquoi tu réponds plus à mes messages ? Je t'achète l'iPhone 16 ou même un voyage à Bali si tu reviens. Non, Stéphane, tu ne vas pas changer en une nuit. Elle t'a envoyé plus de signaux d'alerte qu'un feu rouge bloqué sur l'A7 pendant les vacances de Noël. Et toi ? Tu as attendu qu'elle bloque ton numéro pour enfin ouvrir les yeux. Les femmes partent, elles avancent. Elles essayent de swiper à droite sur quelqu'un qui ne mendie pas d'attention comme un chiot abandonné. Vous restez planté là à relire vos anciens textos comme si c'était du Shakespeare en espérant un miracle qui n'arrivera jamais. Vous faites des playlists de chansons tristes, vous likez ses stories, vous envoyez des vues à 3h du mat. Et ce n'est pas toujours par amour profond. Souvent, c'est juste par peur viscérale de la solitude. De nombreuses études, Psychology Today et Tendance Pew Research en 2024 et 2025, montrent que les hommes ont plus de mal à sortir des relations toxiques. Souvent parce qu'ils supportent mal l'idée d'être seuls avec eux-mêmes. Vous n'êtes pas forcément totalement faible. Vous êtes juste accro à la validation, même quand elle vient d'une femme qui vous traite comme un paillasson. Anecdote qui a fait le tour de X en 2024. Un homme a envoyé 142 messages vocaux à son ex en une seule nuit. La réponse ? Un simple gif de Mr Bean qui hausse les épaules. Des milliers de likes. Et lui, la honte au niveau mondial. Vous êtes peut-être déjà ce mec. Et si ce n'est pas vous, vous connaissez forcément quelqu'un qui l'est. Autre exemple récent qui a buzzé. Un type qui a envoyé des fleurs, un colis Amazon et une lettre manuscrite après un « c'est fini » de sa compagne. Réponse de la femme : arrête, tu me fais peur. Supplier après un « c'est fini », envoyer des cadeaux non demandés, faire du chantage émotionnel, ce n'est pas de l'amour. C'est nul, c'est du désespoir déguisé en romance. Et franchement, ça ne marche jamais. Ce n'est que le début. Restez avec moi parce que dans la prochaine partie, on va parler de vos plus gros mensonges. Et là, avec des stats fraîches, ça va vraiment faire mal. Vous mentez sur tout, et ça vous coûte cher. Vous mentez sur presque tout. Votre âge ?
45 ans, non, je mets 39, ça sonne mieux sur les applis. Votre taille, 1m90 ? Oui, mais avec des semelles de chantier compensées ou un angle de photo savamment choisi. Votre salaire ? Je gagne très bien ma vie. Traduction, juste assez pour louer une belle voiture le temps de la photo de profil et payer l'abonnement de Tinder Gold. Selon des études récentes sur les applis de rencontre en 2024 et 2025, les hommes mentent plus souvent que les femmes sur leur profil. Photos anciennes, taille exagérée, salaire enjolivé, exploits bidons, jusqu'à 50% admettent avoir amélioré leur présentation. Et ce n'est que la statistique de ceux qui l'admettent. C'est devenu presque un sport national. Les mecs like à la mitraillette, sans même lire la bio, pendant que les femmes analysent tout. Résultat, mismatch et incompréhension garantis. Et au lit, vous voulez jouer Rocco Siffredi en story Instagram ? Mais en vrai, la performance est souvent plus proche du sprint que du marathon. Vers 40-45 ans, un homme sur 3 connaît déjà des troubles érectiles, selon les études françaises et européennes récentes. Autour de 31 à 38% après 40 ans, et jusqu'à 61% des hommes ont déjà vécu ça au moins une fois dans leur vie, d'après l'IFOP. Les chiffres sont stables, et beaucoup préfèrent avaler une pilule bleue plutôt que d'en parler ouvertement à un médecin. Mais le problème n'est pas seulement physique, c'est mental. En France, selon le bilan 2024 de Santé publique France, près de 75% des suicides concernent des hommes. Et le taux est particulièrement élevé chez les 45-64 ans. 29 décès pour 100 000 hommes. Chez les 65 ans et plus, c'est 37 pour 100 000. Les hommes sont 3 fois plus touchés que les femmes globalement. Et combien vont consulter un psy ? Beaucoup trop peu. La plupart s'enfoncent dans l'alcool, le silence, les forums anonymes ou les bars où ils racontent leurs pseudo-exploits bidons à des potes trop polis pour les contredire. Parce que pleurer, c'est pas viril. Parce que demander de l'aide, c'est pour les faibles. Eh oui, mais... Vous êtes faible. Résultat, vous devenez aigri, isolé, et vous transformez votre souffrance en colère dirigée contre les femmes, au lieu de regarder dans le miroir. Une étude récente montre que les hommes qui restent dans le déni ont plus de risques de solitude chronique. Anecdote que j'ai entendue 1000 fois et qui a circulé sur X d'ailleurs. Un cador dans un bar raconte fièrement comment il a retourné une femme magnifique. La version de la fille plus tard, il a tenu 10 minutes, s'est excusé et a commandé une pizza en mode Netflix. Et messieurs, vous êtes souvent ce mec. Des types qui pensent qu'un bon job ou un bonus de fin d'année efface tout le reste. Le manque de charisme, l'inculture, l'ego fragile, la peur de la solitude. Mais les femmes sentent souvent le mensonge à des kilomètres. Elles swipent à gauche. Si vous êtes encore là après toutes ces stats, bravo. Vous avez les cojones d'entendre la suite. Restez, on n'a pas fini. Aux femmes qui regardent, restez jusqu'au bout et dites-moi en commentaire si ça résonne avec votre vécu. Vous restez par peur, pas par amour. Vous restez dans des relations mortes depuis des mois, parfois des années. Pas par amour, par trouille pure. Peur d'être seul le soir, peur de ne pas retrouver mieux, peur de devoir tout recommencer à zéro à 40 ans passés. Elle sort sans vous, vous traite comme un vieux canapé confortable, vous compare ouvertement à son ex qui savait y faire et à ses amis qui gagnent plus que vous. Et vous, vous encaissez parce que c'est mieux que rien. Non, c'est pire. Ça vous bouffe lentement de l'intérieur et ça vous transforme en zombie émotionnel. Les femmes, elles, partent plus facilement quand ça ne va plus. Vous tenez bon jusqu'au jour où c'est elles qui décident de tout arrêter. Et là, vous jouez les victimes. Mais j'ai tout fait pour elle, j'ai payé les vacances, les restaurants, tout. Tout sauf poser des limites claires, sauf exiger du respect mutuel. Tout sauf dire, si tu me traites comme ça, je me casse. Anecdote qui a cartonné sur X. Un mec poste, j'ai payé ses vacances à Bali et elle m'a quitté pour un prof de yoga.
des dizaines de milliers de likes. Et pour le gars, zéro dignité affichée. Des commentaires partout. Un bon salaire ou une belle voiture ne compense pas un manque de colonne vertébrale. Les femmes veulent un égal, un partenaire, pas un larbin qui accepte n'importe quoi par peur du vide. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous dire ce que les femmes normales voient vraiment quand elles vous regardent. Et croyez-moi, ça va vous faire réfléchir. Ce que les femmes voient vraiment quand elles vous regardent. Écoutez ce que disent les femmes normales, celles qui ont vraiment essayé d'aimer un homme, pas les extrêmes ni les rageuses. Elles disent souvent, ils critiquent tout le temps les femmes, mais ils ne bossent jamais vraiment sur eux-mêmes. Ils veulent une copine sérieuse, mais ils agissent encore comme des ados en rut qui ont peur de l'engagement réel. Ils ont un ego surdimensionné, mais il est fragile comme du verre. Une femme sur X l'a résumé en une phrase qui a fait des milliers de likes. Il m'a juré qu'il était un amant incroyable. En vrai, il a fini en 3 minutes et m'a demandé si j'avais Netflix pour finir la soirée. Elles ne vous détestent pas, mais elles sont surtout épuisées. Épuisées de porter la relation à bout de bras. Épuisées de devoir jouer les mamans, les coachs émotionnels, les thérapeutes gratuites pour des mecs de 40 ans qui refusent de grandir. Elles fuient les façades, les mensonges répétés et cette incapacité à être vulnérable sans s'effondrer. Pas l'amour en lui-même, juste votre version low cost de l'homme alpha. Et franchement, elles ont raison d'être fatiguées. Des témoignages partout sur les forums et sur X. Il critique les femmes modernes, mais il n'a même pas fait sa thérapie. Il veut du respect, mais il mendie après un ghost. Conclusion. Réveillez-vous et devenez mieux. Voilà. Ça vous a piqué un peu, hein, mais c'était le but recherché. Et ce n'est pas pour vous enfoncer définitivement, c'est pour vous réveiller. Vous n'êtes pas condamné à rester comme ça, le monde change. Les femmes ne veulent plus des masques, des mensonges et des égos surdimensionnés qui cachent du vide. Elles veulent des hommes vrais, capables de dire « je me suis planté », capables de demander de l'aide sans honte, capables de poser des limites et de grandir vraiment. Je vous encourage fortement à regarder mon autre vidéo sur le deep dating. Si vous êtes un homme qui s'est reconnu dans plusieurs parties, commencez petit aujourd'hui, arrêtez de mentir, à vous et aux autres. Osez parler à un pote ou à un pro si ça ne va pas. Travaillez votre confiance sans artifice. Le vrai pouvoir, c'est d'être solide sans avoir besoin de jouer un rôle. Des études montrent que les hommes qui font une thérapie ou qui bossent sur eux voient leur estime de soi et leurs relations s'améliorer nettement. Aux femmes qui ont regardé cette vidéo, je veux vraiment votre avis en commentaire. Est-ce que ça correspond à ce que vous vivez ou à ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous fatigue le plus chez les hommes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? Soyez cash, on est là pour ça. Si ma vidéo vous a fait rire, grincer des dents ou réfléchir, likez massivement, commentez. Surtout vous les mecs, quelle est la plus grosse connerie mâle alpha que vous avez faite ou vue chez un pote? Et taguez quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre ce message. Partagez. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez plus de contenu cash réaliste et sans filtre sur la relation moderne. On va continuer à secouer les choses pour que tout le monde s'améliore. Réveille-toi. Deviens mieux. Arrête de jouer un rôle. Deviens l'homme que tu prétends déjà être. À bientôt, on se retrouve dans la prochaine vidéo.